pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, quand les hommes nous ont quittés, lui il était là. Les hommes nous ont lâchés, lui il était là. L'Éternel nous a secourus. L'Éternel est l'appui sûr. L'Éternel est l'appui sûr. Un refuge sûr. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce qu'a été cette année 2025. Oh, nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, tu as été notre secours. Jusqu'ici, tu as été notre appui. Ça n'a pas été facile, mais ta grâce était là. Ça n'a pas été facile, mais ta main était là. Tu as pris soin de nous. Oh Dieu, merci. Tu as été Jéhovah Rapha. Tu as guéri plusieurs maladies qui nous ont aidés. Tu as été Jéhovah Jireh. Tu as pourvu, tu as pris soin de nous. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Merci pour les bons et les mauvais jours de cette année. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es Dieu. 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 Tu es Dieu et tu fais des grandes choses. Tu es Dieu et tu fais des merveilles. Tu es Dieu et tu accomplis des merveilles. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. À celui qui était, qui est et qui vient, soit louange, adoration, acclamation, cri de joie, de génération en génération, d'âge en âge, d'année en année, tu es Dieu. Alléluia, nous te célébrons ce matin. Nous reconnaissons ta grâce dans nos vies. Nous reconnaissons ta faveur. Nous ne méritons pas mieux. Ce n'est rien d'autre que ta faveur sur nous. Oh Dieu, merci. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ce moment où nous voulons écouter ta parole. Édifie-nous encore pour l'honneur de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu, dans la maison du Père. Que Dieu nous bénisse pour ce matin, pour ces merveilleux cultes que nous sommes en train d'ailleurs de passer en ce moment. Et j'ai béni le Seigneur ce matin pour la vie et la bonne santé qu'il nous a donnée. Et un grand merci à notre Père pour cette marque de confiance encore à notre égard. Et je sais que ce soir, Dieu nous fera encore du bien comme il a fait au premier culte. Faute de temps, peut-être on n'aura pas beaucoup de temps de prière, mais j'ai pris que cette parole puisse apporter la lumière à une vie. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5. On peut rapidement ouvrir nos Bibles et faire cette lecture. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Que Dieu nous bénisse, on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Que Dieu soit béni. Mettons-nous. Alors, ce matin, nous allons partager un merveilleux thème que Dieu a placé dans mon cœur depuis un temps. Parce que j'ai souvent l'habitude d'organiser des programmes en ligne. Et alors que je m'apprêtais à organiser un programme en ligne, Dieu m'a mis à cœur ces thèmes. Et alors qu'on m'a donné le programme d'intervenir en ce dimanche, et Dieu m'a dit, tu parleras du même sujet. Et si Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu veut aussi édifier quelqu'un ce matin. Amen. Alors mon thème de ce matin, c'est Ma'avar, la saison de transition. Pour ceux qui sont en train de noter Ma'avar, c'est écrit M-A'-Avar,
la saison des transitions. ekeke ya kokende na ngambo mosusu. Ma'avar, la saison des transitions. Marava ekeke ya kokende na Dans la ngambo. vie, il existe des moments, des saisons où Dieu ne permet pas que nous puissions rester là où nous sommes. eza na batango mosusu nzambe alekisaka biso na bekeke moko mpo alobaka te totikala kaka Il y a des saisons où Dieu fait tout pour que nous puissions bouger de là où nous sommes, eza na bekeke oyo nzambe asalaka nyonso mpo biso tolongwa bisika afin que nous puissions pleinement entrer dans notre destinée, tokota mpenza na ndele na biso afin que nous puissions entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, tokota na oyo ye abongisa afin que nous puissions aussi bien évidemment passer à autre chose. mpo te toleka mpe na likambo mosusu. Et des fois, ça peut être des moments qui ne sont pas très confortables. ekoza na batango oyo esengeli mpenza te to mpe ya malamu Ce sont des moments de ma'avar, eza batango ya koleka des moments de transition, ya koleka na ngambo où mosusu nous quittons une saison vers une autre saison, oyo tozolongwa na ekeke mosusu où nous mpo quittons tokoma une dimension vers une autre dimension. tozolongwa na epimelo oyo mpo tokende epimelo mosusu. Ma'avar vient de l'hébreu qui signifie passage, elingi koloba na ebelo koleka traversée, kokatisa transition, koleka na ngambo mosusu déplacement d'un état à un to autre. mpe kolongwa na kati na esika moko to mpe na esika mosusu Traversée, transition kolongwa mpe kokatisa d'un état ya lolenge mosusu à un autre. mpe na lolenge mosusu. À chaque fois que Dieu veut élever un homme, ntango nyonso nzambe alingi atombola motu Dieu permet cette saison de Ma'avar. nzambe apesaka nzela na ekeke À chaque oyo fois ya que Dieu veut positionner un homme, wana ntango nzambe alingi atia moto à chaque na fois que ekeke Dieu moko, veut établir un homme, soki alingi afandisa moto à na chaque ekeke fois que moko, Dieu veut introduire quelqu'un pleinement dans sa destinée, soki alingi akotisa moto mpenza na Dieu le fait par cette saison qu'on appelle Ma'avar, alekisaka ye na ekeke oyo babengi qui est une saison de transition, oyo babengi yango ekeke ya où nous kokende na quittons moko. l'ancien pour entrer vers le nouveau, bisika tolongwaka ya kala où nous po tokoma quittons, na où nous lelo. sommes pour aller là où Dieu nous attend. tolongwa bisika oyo tozali Je viens dire à quelqu'un, il est temps que tu quittes là où tu es car Dieu t'attend quelque part. ekomi na ntango olongwa bisika ozali po ete nzambe Et comme je le disais au premier culte, je suis fortement convaincu dans mon cœur que c'est un message prophétique pour quelqu'un, nandimisami ete eza mpenza liloba moko ya lisakoli mpo na motu pour te moko dire que tu dois faire un mouvement oyo esengeli osala boningani pour moko entrer dans ce que Dieu t'a promis. po kota na oyo nzambe alaka yo. Premièrement, Ma'avar est le passage que Dieu ordonne. marava eza koleka oyo nzambe apesaka Ma'avar est un passage que Dieu lui-même nous ordonne. eza koleka oyo nzambe aye moko Dieu lui-même nous ordonne de bouger. nzambe ye moko azopesa Dieu lui-même nous ordonne de faire le pas, tosala mpenza de oyo quitter où nous sommes pour aller là où lui, il nous attend. tolongwa bisika azali tokende bisika Dans oyo Deutéronome ezali. chapitre 1, les versets 6 à 7, na Deutéronome chapitre 1 verset 6 à il 7 parle à Moïse. azolobela mose Il dit à Moïse, vous avez assez demeuré sur cette montagne. alobi bino bowumeli mingi na ngomba oyo Vous avez assez fait de cette montagne votre demeure. bino bosalelaki yango mpenza esika na bino Maintenant, ya kofanda. tournez-vous et partez. kasi bino bobaluka mpe bokende Entrez dans une saison de Ma'avar. bokende na ekeke oyo babengi marava Entrez dans une saison de transition vers votre destinée. bokende na bokatisami mosusu Parce que je ne vous attends pas ici. po ete ngai nazozela Je vous attends dans les choses que je vous ai promises. nazozela bino na makambo oyo Je vous attends à Cana. nazozela Et bino vous ne na devez Kanaan. pas rester dans le désert. Vous devez vous tourner et partez. esengeli bobaluka Et là, c'est bokende. Dieu lui-même qui ordonne. wana nzambe nde Il y a azopesa certains mouvements qui sont ordonnés par le ciel. eza na boningani moko Où Dieu peut lui-même te dire, comme il a dit à Pierre, bien sûr, oyo nzambe moko akokoloba lokola olobaki na Petro. monte ici, mata awa fais un mouvement, salela quitte boningani là où tu es, longwa bisika pour ozali. entrer dans ce que Dieu veut te révéler, Okota bisika pour nzambe azolakisa entrer dans yo. ce que Dieu veut faire dans ta vie, Okota esika pour nzambe entrer dans ce que azolakisa Dieu yo. veut apporter dans ta famille. Okota na oyo nzambe C'est alingi une kobala saison de Ma'avar, une saison de transition, Ah, ekeke une oyo saison où akolongwa. Dieu te fait faire un mouvement. Oyo nzambe azosalisa Et yo c'est boningani. un ordre divin. Eza mpenza Et c'est mesika oyo Dieu qui dit à Moïse, oyo nzambe nde alobi- tournez-vous et partez. bobaluka mpe Je viens de dire à quelqu'un, là où tu es actuellement, ce n'est pas là où Dieu t'attend. bisika ozali eza bisika oyo nzambe La azosala. dimension à laquelle tu es aujourd'hui, ce n'est pas la dimension à laquelle Dieu t'attend. epimelo oyo oza nango lelo yango Et tu dois entrer dans cette saison de Ma'avar. esengeli okota na ekeke oyo Tu dois entrer dans cette saison de transition okota mpenza na ekeke pour oyo aller kozongwa. toucher ce que Dieu t'avait promis. Po tosimba oyo Pour nzambe aller azosala. toucher ce que Dieu avait disposé pour toi. Po tosimba oyo nzambe abongisa. Dieu l'a dit encore à Josué. Nzambe azoloba- Il dit à Josué, lève-toi, passe ces Jourdains. alobi telema mpe katisa yo Lève-toi et passe ces Jourdains. telema mpe leka C'est na un moko ordre que ya Dieu oyo. donne à Moïse, à Josué. eza etinda oyo nzambe azopesa. Dieu ne dit pas à Josué, réfléchis encore. alobi na ete kanisa malamu Dieu ne dit pas à Josué, attends encore. ayebisi ete zela nanu Mais Dieu dit à Josué, kasi nzambe azoba na yo. lève-toi et passe ces Jourdains. telema mpe leka La saison na que nous yo. sommes en train de traverser, ce n'est plus une saison de réfléchir, eza ekeke oyo mais tokobaki c'est une kokanisa. saison d'agir pour entrer dans ce que Dieu t'avait Esengeli biso promis. tosala po te tokota na oyo nzambe alaka biso
Il dit à Josué, lève-toi et passe ces Jourdains. alobi na Yoshua telema appelle. Des fois, avec Dieu, il faut faire un mouvement pour passer à la prochaine saison. Mbala mosusu na Nzambe esengeli osala boningani po Il y a des choses qui t'attendent de l'autre côté et tu dois faire un mouvement. eza na makambo ezosolo na ngambo mosusu esengeli Ma'avar n'est rien d'autre qu'une saison d'obéissance aussi à la voix de Dieu. olingi koloba ekeke ya kotosa oyo Nzambe alobi Parce que Dieu nous a dit de bouger. po ete Nzambe Alors nous allons faire un mouvement. yango wana nde tokosala Dans la Bible, toute élévation a commencé par un mouvement. na kati na Bibili etemboli nyonso Toutes les personnes que Dieu a établies, que Dieu a élevées, moto nyonso Nzambe Dieu a fait en sorte qu'il y ait des mouvements de leur vie, oyo atombola asala ete boningani ezala na afin qu'ils puissent pleinement entrer dans leur saison de po Ma'avar. ete bakota mpenza na mobimba lekeke ya Maravar. Deuxièmement, Ma'avar, c'est le passage qui t'arrache de l'ancien. Maravar elingi koloba ya mibale okendi oyo ezobenda yo na makambo ya C'est une saison qui t'arrache de l'ancien oyo ezobenda yo mpenza na makambo ya pour t'introduire dans le nouveau, po ete kotisa yo na makambo ya pour t'arracher d'un ancien système elongola yo na makambo et t'introduire dans un nouveau système, mpe kotisa yo na pour lolenge t'arracher d'une ancienne saison elongola yo na ekeke oyo ya kala et t'introduire dans la nouvelle saison, mpe kotisa yo na ekeke ya pour t'arracher d'une ancienne mentalité elongola yo na makanisi moko et ya kala t'introduire à une nouvelle mentalité. mpe kotisa yo na lolenge ya Et même c'est kobingela ce que Dieu a fait avec Israël. yango wana nde Nzambe asalaki na Il ne Israele. les a pas simplement arrachés de l'Égypte, alongoli bango kaka te mais il a fait aussi en sorte que l'Égypte sorte dans leurs pensées. mpe asali ete Egypte elongwa mpenza na makanisi na bango Que leur corps physique ne sorte pas simplement de l'Égypte, kaka nzoto na bango te nde ebima mais aussi leurs pensées puissent sortir de cette pensée qui était liée alors qu'ils étaient encore esclaves en Égypte. na makanisi na bango mpe elongwa wana bazalaki nano na bowumbu na kati na Egypte Et je peux dire même que ce mois de décembre est une saison de Ma'avar, nalingi naloba ete ngwango ya décembre eza saison ya où Dieu nous enlève de 2025 oyo Nzambe azolongola biso 2025 et nous introduit dans une nouvelle année qui est 2026. mpe azokotisa biso na mbula ya sika oyo eza 2026 Et c'est que j'aime quelque chose dans la Bible alors que je parle de cette saison de Ma'avar. nalingaka eloko moko wana nazolobela na ekeke Il y a une histoire qui se passe alors que les enfants d'Israël sont prêts à sortir de l'Égypte. eza na lisolo moko ezoleka wana bana ya Israele bazobongama mpo Les anciens d'Israël, plutôt les anciens de l'Égypte, viennent pour faire asseoir Pharaon. bampaka ya Egypte baye kofandisa falo Et ils montrent à Pharaon que ce peuple doit partir. mpe bayebisi bango ke libota oyo esengeli eke On ne veut plus souffrir à cause d'eux. tolingi te tomona mpasi mpo Pourquoi? Parce qu'à cause d'un durcissement du cœur de Pharaon, il y avait des plaies qui frappaient toute l'Égypte. kokanga motema ya falo ezalaki na bapota mpe na bapasi oyo bandeki Jusqu'à ce qu'ils ont perdu tout le premier-né. wana kino ntango bakufisi bana na bango nyonso Alors là, les anciens d'Israël disent, plutôt les anciens de l'Égypte disent à leur chef Pharaon, wana bapaka ya Egypte balobi na en leur disant, tu dois leur libérer. esengeli otika bango Ils doivent partir. bakende Et Pharaon appelle Moïse. falo abengi Lorsque Moïse arrive, ntango mosi akomi Pharaon dit à Moïse, vous devez partir. ayebisi esengeli Mais avec qui vous irez? kasi na nani nde Ça, c'est une très bonne question que Pharaon pose à Moïse. motuna malamu Vous irez, mais vous irez avec qui? bokokende kasi J'aime la bokokende réponse na que nani? Moïse donne à Pharaon. Moïse dit à Pharaon, nous irons avec nos veillards, nous irons avec nos enfants, nous irons avec nos bœufs, nous irons avec tout ce qui nous appartient. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année de transition, tu n'entreras pas seul dans cette nouvelle année. okota mbula sika yo moko On dit Amen et permets-moi de déclarer sur ta vie. Je dis que tu ne vas pas entrer seul dans Ma'avar dans ta vie. Tu vas entrer avec tes enfants, tu vas entrer avec ta famille, tu vas entrer avec tes frères et sœurs. Tu ne vas pas traverser seul, mais tu vas traverser avec tous ceux qui sont avec toi. Comme Moïse l'a dit, nous irons avec nos veillards. Atana bakoko na bino bokota année à sika. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils ne vont pas vivre une nouvelle année. Nous irons avec nos veillards, nous irons avec nos biens, nous irons avec nos frères et sœurs. Je t'interdis d'avoir une mort en cette fin d'année dans ta famille. Est-ce que je peux parler comme prophète ce matin? Je t'interdis d'avoir eu un cas de mort en cette année, en cette fin d'année dans ta famille. Laisse que le Dieu qui a commencé avec ta famille puisse acheminer avec ta famille. En cette nouvelle saison, que tu n'entres pas seul. Je déclare que tu vas entrer avec tes parents. Oh, donne-moi un bon amen et permets-moi de déclarer de bénir ta vie. Je déclare que tu vas entrer avec tes parents.
Oh, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Je dis que tu vas entrer avec tes parents. Tu vas entrer avec tes enfants. Tu vas entrer avec tes frères et sœurs. Car c'est un mouvement que Dieu lui-même a ordonné. Et puisque c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné, alors nous allons bouger avec ce qui nous appartient. Même quand il y aura des cas de licenciement, toi tu ne seras pas licencié. Dans ta famille, on ne va jamais enlever personne au travail en ce mois de décembre. Car tu vas traverser avec ce que tu as et avec ta famille. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un dans la Bible aussi qui a traversé cette saison de Mahava. Il y a plusieurs personnes qui ont traversé cette saison de Mahava. Mais bien évidemment aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi a traversé plusieurs saisons de Mahava. Il a traversé plusieurs saisons dans sa vie. Il a traversé plusieurs transitions de saisons aussi dans sa vie. Et clairement, en lisant la vie de Jésus, il y a des choses que j'ai retenues et que je voulais partager avec nous ce matin. La première des choses, c'est qu'il faut accepter son chemin. Il faut accepter son chemin. Tu dois apprendre à accepter ton chemin. Accepter ton chemin, c'est-à-dire être concentré sur ta mission sur terre. Rester concentré sur ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici sur la terre. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Et il y a toujours un but pour lequel Dieu a créé chacun de nous. C'est vrai, il y a un but collectif lorsque Dieu créait l'homme dans Genèse. Mais lorsque chacun de nous vient sur cette terre, il y a toujours un but spécial et un appel spécial dans chaque vie. Et cet appel n'est pas toujours peut-être généralement lié à l'église. Mais cet appel est lié plus en dehors de l'église. Car même le ministère que nous avons reçu, c'est pour l'édification, bien sûr, à l'église. Mais c'est aussi pour faire un travail qui va au-delà de l'église. Et dans la Bible, il y a quelqu'un comme Béthalel à qui Dieu a appelé. Il avait l'appel de Dieu sur sa vie. Il a reçu l'onction. Il a reçu l'esprit. Simplement pour être architecte. Et par là, nous comprenons que l'appel de Dieu ne peut pas se limiter ici à l'autel en prêchant. Tout comme en servant à l'église. L'appel de Dieu sur chaque être humain va au-delà de l'église. L'église est un lieu de ressources. Où nous venons recevoir ce que le monde ne peut pas nous donner afin d'aller impacter le monde. Où nous venons puiser ce que nous ne pouvons pas puiser dans le monde afin d'aller influencer le monde. L'église n'est pas un lieu où nous venons parce que nous n'avons rien à faire. Mais l'église est notre ressource. C'est un lieu où nous venons puiser dans la présence de Dieu. Afin que lorsque nous allons sortir, que chacun dans son domaine puisse influencer et exceller. Ainsi, il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées dans la Bible, notamment Moïse. Son appel, c'était simple. Libérer les enfants d'Israël, leur sortir de l'Égypte et les amener à la terre promise. Et ce matin, s'il y a une question que je peux poser à quelqu'un, c'est quoi ton appel? C'est quoi ton but? Les buts pour lesquels tu existes sur cette terre. Parce que des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas encore leur but, les buts pour lesquels Dieu les a envoyés. Dieu peut t'envoyer pour être un homme politicien influent. Dieu peut t'envoyer sur cette terre pour être médecin. Il y a plusieurs vocations dans lesquelles Dieu appelle chacun de nous. Et dans la Bible, il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle David. Et par son histoire, nous comprenons que dans la vie d'un homme, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs appels. Ça peut arriver que Dieu ne te limite pas qu'à un seul appel. Que Dieu te donne 3, 4, 5, plusieurs appels dans ta vie. Et souvent, ces appels de Dieu sont orientés par rapport à nos compétences, à nos talents,
et aux grâces divines que Dieu pose sur chacun de nous. Et si je dois parler de David, c'est qui David? C'est quoi l'appel de Dieu dans la vie de David? Premièrement, nous comprenons que David est un roi. C'est un homme qui est venu sur terre pour être roi. C'est ça le but de Dieu dans la vie de David. Il a été choisi et établi comme roi. Je viens de dire à quelqu'un, les destinées ne sont pas au hasard. Dieu connaît et Dieu nous envoie pour un but. Il a même dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais et je t'avais établi. Pour faire comprendre à Jérémie que ton appel ne commence pas parce que j'ai parlé, mais ton appel a commencé avant même que tu ne viennes sur cette terre. Et David avait plusieurs appels. C'était un roi, comme je l'ai dit, mais ce n'était pas qu'un roi. David, c'était un compositeur. Parce que c'est la personne qui a écrit aussi la majeure des psaumes. Donc si on amène David en 2025 et qu'on nous présente les critères de David peut-être pour un CV, nous allons voir que c'est un roi. Nous allons voir que c'est un compositeur de mélodies, de chansons. C'est un adorateur. C'est un poète. Mais aussi c'est un guerrier. Donc par là nous comprenons que ça peut arriver que Dieu pose dans la vie de quelqu'un plusieurs grâces, plusieurs appels. Où les gens te voient partout. Simplement à cause de ce que Dieu a mis en toi. À cause de potentiel que Dieu a investi en toi. Et tel était le cas de David. Il avait plusieurs potentiels. Ce matin, je viens te rappeler qu'en toi, il y a un dépôt céleste. Tu ne m'as pas donné un bon amen. J'ai dit, en toi, il y a un dépôt céleste. Alors arrête de te regarder comme les hommes te regardent. Mais vois-toi comme le ciel te regarde. Parce que quand le ciel te regarde, il voit en toi une destinée glorieuse qui va bouleverser la planète. Et la deuxième des choses, comme plutôt quand je disais accepter son chemin, avant d'entrer à la deuxième des choses, la première des choses, il faut accepter son chemin. Rester concentré sur son appel. Aujourd'hui, on a des gens qui ne sont plus concentrés sur leur appel. Pour être concentré sur ton appel, tu dois d'abord découvrir c'est quoi ton appel. Aujourd'hui, on a des gens qui sont désorientés, qui ne sont pas concentrés sur leur appel. Et c'est la chose qui crée des critiques et des jalousies. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas rester dans leurs appels. Il sera là à critiquer l'autre. Il sera là à parler de l'autre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ton appel? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que Dieu a déposé en toi? C'est ainsi que vous verrez déjà dans des églises. Non, je ne parle pas d'ici. Ici, ça ne se fait pas. Ailleurs. Ici, ça ne se fait pas ailleurs. Ailleurs. Amen. Vous verrez des gens qui sont en train de critiquer. Oh, d'ailleurs, même la sœur là n'a pas bien chanté. Mais est-ce que toi-même tu sais d'abord chanter? Tu n'es pas dans son appel. Pourquoi tu les critiques? Tu dois rester concentré dans ton appel. Oh, d'ailleurs, Matéa Leloa, Matéa Natei bien tiens. Papa yo de joté, hein? Et généralement, les gens qui critiquent, ce ne sont pas les gens qui sont dans cet appel-là. Si tu veux réussir dans la vie, reste concentré sur ton appel. Ça va t'éviter la jalousie, ça va t'éviter les critiques. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus concentrés dans leurs appels. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas en réalité en quoi Dieu les a appelés. La deuxième des choses que la vie de Jésus nous enseigne aussi, c'est d'accepter ce que les temps et les circonstances permettent dans nos vies. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à le faire. Accepter ce que les temps et les circonstances apportent dans nos vies. Il y a une histoire qui se passe dans la Bible. Jésus est avec ses disciples. Ils sont en Galilée, ils doivent aller à Jérusalem. Et pour aller à Jérusalem, il y a deux routes. La première route est la plus longue. C'est-à-dire, vous quittez Galilée, vous faites le contour de la Samarie pour aller à Jérusalem. Et la deuxième route, c'est-à-dire,
vous quittez Galilée, vous traversez la Samarie, et vous passez directement à Jérusalem. Et c'est la route qui était la plus courte. Et Jésus, évidemment, comme tout être humain qui ne veut pas faire un contour en vain, il dit à ses disciples, allez alors à Samarie me chercher un endroit. Et le but c'était de chercher un endroit où Jésus peut se reposer afin de continuer son voyage pour Jérusalem. Mais alors qu'ils arrivent à Samarie, la Bible déclare qu'ils ont refusé que Jésus puisse entrer en Samarie. Et pourquoi ils ont refusé? Notamment parce que les Samaritains et les gens de Jérusalem ne s'entendaient pas. C'est une histoire qui est liée au fait de l'adoration. Lorsque vous lisez Jean 4, il y a Jésus qui discute avec la femme. Et la femme qui dit, on nous a dit il faut adorer à telle montagne. C'est un problème qui est lié au fait de l'adoration, parce que les gens de Jérusalem pensaient qu'il fallait adorer à Jérusalem. Et les gens les Samaritains avaient aussi leur montagne d'adoration. Et puisque Jésus allait à Jérusalem, ils ont dit c'est pas logique. Si au moins il était venu à Samarie, on allait le recevoir. Mais si c'est passé Samarie pour aller à Jérusalem, alors il n'entrera pas. Et ils ont dit non. Ils ont refusé que Jésus puisse entrer à Samarie. Et lorsque les disciples sont revenus dire à Jésus, ils ont dit à Jésus, Père, ils ont dit à Jésus, Seigneur, ordonne seulement que le feu tombe du ciel et que le feu puisse consumer ces gens-là. Et Jésus a dit, mais non, vous êtes à côté de la chose. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris une chose. Des fois dans la vie, il faut accepter ce que les temps et les circonstances apportent. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Créateur, du Créateur du ciel et de la terre, il fait entrer à Samarie. Mais ils ont dit non. Et toi, qui es-tu pour que Bible soit ôté? Des fois dans la vie, il arrivera que des fois tu toques à une porte, on te dit non. Et tu dois apprendre à accepter cela. Tout le monde ne sera toujours pas d'accord avec toi. Tout le monde ne va toujours pas t'applaudir. Tout le monde ne va pas toujours te prendre comme bon exemple. Et tu dois accepter cela et avancer dans ton chemin. Tu dois accepter cela et avancer dans ta destinée. Jésus même qui était le Fils de Dieu. Mais on a dit non. On l'a dit non. Tu ne vas pas entrer ici. Et tu dois apprendre dans la vie à accepter ce genre de situation. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne va pas t'applaudir. Tout le monde ne va pas grandement ouvrir sa porte devant toi. Tout le monde ne sera pas content de te voir. Tout le monde ne sera pas content de te recevoir. Tout le monde ne sera pas content de te voir en bonne santé. Et ce sont des choses que nous devons accepter. Jésus ne s'est pas dit, ah, pour Baboyo Yambanga, en tout cas, c'est pas normal, je dois me venger. Non. Il n'est même pas tombé dans la dépression. C'est pas grave. C'est la vie, tu dois accepter cela. Et nous devons accepter certaines choses qui arrivent dans nos vies. Dieu permet que tu sois frappé par une maladie. Des fois, accepte ça. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu derrière cette maladie. Des fois, ça peut arriver que tu n'aies plus des amis. Accepte ça. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a prévu cela. Ça peut arriver que tu passes dans une situation, tu pries pour ça, mais Dieu ne t'exauce pas. Accepte cela. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Tu ne sais pas ce que Dieu a planifié. Et un homme que j'aime beaucoup dans la Bible qui a accepté aussi sa situation, c'est Job. Job ne s'est pas mis à plaindre. Job ne s'est pas mis à pleurer. Oh, moi qui crains Dieu, moi qui suis fidèle à Dieu, pourquoi seulement moi? Mais Job a accepté cela. Accepte tout ce que 2025 a occasionné dans ta vie.
Peut-être pour toi, ça n'a pas été une année facile. Tu as perdu des gens que tu ne pensais pas perdre. Tu as eu des dépressions que tu ne pouvais pas imaginer. Tu as eu des maladies que tu ne pouvais même pas imaginer. Tu as eu des baisses financières que tu ne pouvais même pas imaginer. Et tu dois accepter cela. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé par la suite. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé par la suite. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé par la suite. La Bible déclare que Dieu avait rétabli Job. Et Job avait reçu le double de ce qu'il avait perdu. Je vais te dire ce soir que derrière tout ce que tu as vécu, il y a une saison de restauration que Dieu a prévue. Oui, j'ai dit, il y a une saison de restauration que Dieu a prévue. Même si tu as perdu l'argent, ce n'est pas grave. Mais sache une chose, que si Dieu l'a permis, c'est que Dieu est au contrôle. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le diable se présente devant Dieu. Et Dieu dit quelque chose au diable. Il dit au diable, vas-y, touche à Job, mais ne touche pas à son âme. Cela veut dire, touche ce que tu peux toucher de Job, mais ne le retire pas le souffle de vie. Oh my God. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tout ce par quoi tu es passé ne t'a pas enlevé le souffle de vie, cela veut dire que Dieu est au contrôle. Si cette maladie ne t'a pas enlevé le souffle de vie, cela veut dire que Dieu est au contrôle. Si ce manque d'argent n'a pas permis que tu fasses une crise cardiaque et mourir, c'est-à-dire que Dieu est au contrôle. Ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle pour quelqu'un. 2025 n'a pas été facile, mais Dieu est au contrôle. 2025 n'a pas été une année facile, mais Dieu est au contrôle. Puisque tu n'es pas mort, Dieu est au contrôle. Local occupité, Zambazana maîtrise la situation. Et donc il fallait cela veut dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire demain. Zala malade, mais Zala n'a pas, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire demain. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est ce que Job nous enseigne. Si Dieu permet que tu pleures, si Dieu permet que tu passes par des situations difficiles, si Dieu permet que tu passes par la dépression, si Dieu permet que tu passes par tout ce à quoi tu es passé et que tu n'es pas mort, cela veut dire qu'il est au contrôle, parce qu'il est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Et puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, le même Dieu qui a permis que tu sois frappé par les malheurs, c'est le même Dieu qui permettra que tu sois frappé aussi par le bonheur. Je sens que je dois déclarer sur la vie d'une personne le bénir ce matin. Le même Dieu qui a permis que tu sois visité par les malheurs, c'est le même Dieu qui permettra que tu entres aussi dans une saison de bonheur. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Toi qui as pleuré, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Bienvenue dans ta saison de réjouissance. Bienvenue dans ta saison de percée. Bienvenue dans ta saison d'élévation. Les hommes diront, c'est lui ou ce n'est pas lui. Parce que ce que Dieu fera sera différent de ce que tu as vécu. Bienvenue dans ta nouvelle saison de Mahava, où Dieu t'introduit aux choses qui te sont destinées. Amen. Les mêmes temps qui nous apportent le bonheur peut aussi nous apporter les malheurs. Et les mêmes temps qui nous apportent les malheurs peut aussi nous apporter les bonheurs. Mais si nous avons le souffle de vie, cela veut dire que Dieu est au contrôle. Ce que j'aime, c'est que les temps ne passent pas simplement par les circonstances pour apporter les mauvaises tout comme les bonnes choses dans nos vies. Ça peut aussi passer par des gens que nous connaissons, nos amis, les gens qui nous sont proches. Ça peut aussi arriver que ce soit ton ami qui puisse te trahir. Ça peut aussi arriver que ce soit quelqu'un que tu connais qui te fasse du mal. Il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup dans Matthieu 26, le verset 50.
C'est Jésus qui parle de Judas. Judas n'est pas quelqu'un lointain. C'est l'un des disciples de Jésus. C'est-à-dire, il est dans les cercles restreints. Mais Jésus parle de Judas dans Matthieu 26, le verset 50. Jésus est en train de dire, mon ami Judas, ce que tu as à faire, plutôt ce que tu es venu faire, fais-le maintenant. Ce que tu es venu faire, fais-le maintenant. Toutes les personnes ne viendront pas dans ta vie pour te faire du bien. Toutes les personnes ne viendront pas dans ta vie pour te sourire. Il y a des gens qui viendront aussi te faire du mal. Et c'est Dieu qui va occasionner cela. Et la Bible déclare, alors ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus. Parce que Jésus savait que Judas était là pour nous faire du mal. Sûrement en cette année, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Des gens que tu ne pouvais pas imaginer. Des gens que tu ne pouvais même pas penser dans ta tête. Mais la parole de Dieu nous enseigne une chose. Qu'il faut pardonner. Qu'il faut pardonner. Pour traverser la saison de Ma'avar. Quitter là où tu es, là où Dieu, pour aller là où Dieu veut t'amener. Tu dois pardonner. Tu dois entrer léger dans cette nouvelle saison. Tu dois entrer léger dans cette nouvelle année 2026. Laissez la rancune derrière toi. Pardonner et avancer. Jésus a pardonné. Aujourd'hui, je ne suis pas contre, je suis très contre les pardons qu'on nous prêche dans l'église. Des fois, on va te dire, pardonne, mais sois prudent. Pardonne, mais sois sur tes gardes. Mais ce n'est pas les pardons que Jésus nous enseigne dans la Bible. C'est que la parole de Dieu nous enseigne. C'est que lorsqu'on pardonne, on oublie complètement. Et même Jésus, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Même Jésus, pour entrer dans sa prochaine dimension, pour entrer dans sa prochaine saison, il devait pardonner afin de voyager léger. Il devait pardonner afin d'aller à la prochaine gloire de sa mission. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut accomplir pour ta destinée. Et tu dois pardonner pour avancer. Tu dois pardonner pour entrer dans de nouvelles choses que Dieu a prévues pour toi. Tu dois pardonner pour aller plus loin. Tu dois pardonner afin de voyager léger. Dans le texte de base que nous avons lu, c'est un texte que j'aime beaucoup. On parle de la création. On montre comment est-ce que Dieu a créé le premier jour. Et lui le précise une chose qui est même le texte cœur de notre message de ce matin. Alors que je parle de Ma'avar, saison de transition. La Bible déclare qu'il y eut un soir, virgule, et il y eut un matin. Cela fut le premier jour. Dans ce texte en hébreu, il n'y a pas de virgule. Parce que chez les Hébreux, il n'y a pas de virgule. La virgule est plutôt remplacée par l'accent de cantillation. Ça joue le même rôle que la virgule, le point, ainsi que le point virgule. Mais lorsque vous lisez la Bible comme un homme spirituel, vous allez comprendre que même par une virgule, il y a un message que Dieu veut faire passer. Lorsque tu médites la Bible comme un homme de révélation, tu comprends même par une virgule, il y a quelque chose que Dieu veut me dire pour ma destinée. Tu comprends que les textes, les mots ne sont pas simplement le message. Tu comprends aussi que les virgules sont là pour jouer un rôle, pour m'apporter un message prophétique, pour m'apporter un message par rapport à ma situation, pour me faire comprendre quelque chose dans mon esprit. Et généralement, lorsqu'on voit une virgule dans une phrase, la virgule est là pour nous faire comprendre une chose. La
virgule est là pour nous faire comprendre que cette phrase n'est pas finie. La virgule est là pour nous faire comprendre qu'il y a une suite. La virgule est là pour nous faire comprendre que les choses ne s'arrêtent pas ici. La pensée ne se limite pas ici. Mais il y a une continuité. Ainsi la Bible déclare. Ainsi il y a un soir, virgule, et il y a un matin. La pensée ne s'est pas limitée au soir. Mais la pensée est allée jusqu'au matin. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne se limite pas là où tu es. Il y a une saison de transition que Dieu est en train de créer, qui va t'introduire aux choses que Dieu a prévues pour toi. La virgule est là pour nous faire comprendre qu'il y a une suite. Les choses ne s'arrêtent pas ici. Les choses ne s'arrêtent pas par rapport à ce que nous voyons. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, ta destinée ne s'arrête pas à ce que tu vois. Ta vie ne s'arrête pas ici. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite. Ton travail ne s'arrête pas là où tu es actuellement. Il y a une suite. Ta santé n'est pas limitée par cette maladie. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite favorable. Il y a une suite favorable que le ciel a prévue pour toi. Il y a une suite favorable que le ciel a prévue pour toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant cette année, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite. Ce matin, j'ai un message d'espoir pour quelqu'un. 2025 t'a arraché des relations. 2025 t'a arraché des gens précieux. 2025 a apporté la maladie. 2025 a apporté des situations difficiles. Ce n'est pas grave. Je l'accepte. Je rends grâce. Mais il y a une suite. Qu'est-ce que 2025 a fait dans ta vie? Ce matin, j'ai une bonne parole pour toi. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Il y a Mahavar, qui est la saison de transition. Même si tu as perdu l'argent, ce n'est pas grave. Même si tout ce que tu as planifié n'a pas été réalisé, ce n'est pas grave. Ce matin, j'ai eu une bonne parole. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite glorieuse. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être l'année n'a pas été facile pour toi. Mais ce soir, ce matin plutôt, j'ai eu une bonne parole. Il y a une suite. Il y a une suite. Il a dit à Jérémie, j'ai un projet de bonheur pour vous et non un projet de malheur. Je viens te dire, même si tu es passé par le malheur, cela n'est pas dans le projet de Dieu. Cela n'est pas dans le projet de Dieu. Cela n'est pas dans le projet de Dieu. Dieu est en train de t'introduire dans le projet de bonheur qu'il y a pour toi. Car il y a une suite. Car il y a une suite. La virgule est là pour nous faire comprendre qu'il y a une suite. C'était le soir. Mais la vie ne se limite pas le soir. Ta vie ne se limite pas là où tu es aujourd'hui. Ta vie ne se limite pas à la situation que tu traverses aujourd'hui. Il y a une suite. Il y a une suite glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Il y a une suite glorieuse que Dieu a prévue pour ta famille. Il y a une suite glorieuse que Dieu a prévue pour ton travail. Peut-être aujourd'hui tu ne travailles pas encore. 2025 au Luki Moussala aux 8. Ce n'est pas grave. Nous rendons gloire à Dieu. Mais il y a une suite. Il y a une suite. Et ainsi ce matin je déclare que Dieu te révèle la suite qu'il a prévue pour toi. Que Dieu te révèle la suite qu'il a prévue pour ta destinée. Que Dieu te révèle la suite qu'il a prévue pour ta vie. Il y a une suite. Il y a une suite. Et tu n'es rien d'autre en train de traverser la saison de Mahavar, qui est une saison de transition, où tu quittes là où tu es pour entrer dans ce que Dieu a destiné pour toi. Il y a une suite. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la suite est toujours manifestée par une nomination. La suite est toujours marquée par une nomination.
par une nomination. Et cette nomination, c'est une nomination qui sera liée à ta destinée. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou se fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté sa vie, il a accepté son temps, il a accepté sa marche, il est passé par la transition et il a reçu un nom. Je t'annonce ce matin que tu vas recevoir un nom. Tu vas recevoir le nom qui est lié à ta destinée. Pakobenga yo maman passa. Pakobenga yo homme marié. Pakobenga yo femme mariée. Pakobenga yo entrepreneur na mboka oyo. Je ne sais pas dans quoi tu fais, mais laisse-moi te dire que dans cette période de transition, il y a un nom qui arrive. David n'était que David, mais après lorsqu'on a commencé à parler de David, ce n'était plus David, mais c'était le roi David. C'était le roi David. Laisse que Dieu puisse te donner un nom qui est attaché à ta destinée. Je dis, on va t'appeler PDG d'une grande entreprise. On va t'appeler un homme politique établi dans ce pays. Parce que Dieu va te faire passer par cette saison de Mahavar, afin que tu entres pleinement dans ta destinée. Afin que tu entres pleinement dans ta destinée. Et ce que j'aime, la durée de cette saison Mahavar n'est déterminée que par notre état. Et déterminée par notre état. Si ton état est favorable, tu entreras directement. Mais si ton état aussi n'est pas favorable, Dieu prendra soin de modifier ton état afin que tu entres. C'est ainsi que vous allez comprendre la chose qui a un peu ralenti l'élévation de Joseph, c'était aussi son état. La saison était là. Joseph devait se présenter devant Pharaon. On l'avait déjà appelé. Mais vu que Joseph n'était pas présentable, on devait le coiffer, on devait le changer de vêtements, on devait le parfumer. Et tout cela était un peu en train de ralentir son élévation. Mais je déclare dans ta vie que rien ne va ralentir ton élévation. Et maintenant, c'est pour toi le temps de te préparer. Dans chaque temps, on se retrouve du match. On fait ce mort à côté, on ne sait jamais. Il se peut qu'on t'appelle directement. On a besoin de toi ici pour ce travail. On a besoin de toi, viens déposer ton CV. C'est toi qu'on cherche ici. C'est toi qui dois prêcher dans cette conférence. C'est le moment de faire le mouvement. Car c'est le moment de Mahavar, qui n'est rien d'autre que la saison de transition, où Dieu nous fait quitter de où nous sommes pour nous introduire dans sa pensée glorieuse, dans notre destinée, dans la saison qu'il a prévue pour nous. Trois choses avant de clôturer ce moment. Et cette transition est généralement liée à ces trois choses. Ces trois choses sont comme des éléments nécessaires pour passer dans cette saison de transition. Pour quitter là où tu es pour aller vers Dieu, là où Dieu t'attend. Pour quitter là où tu es et entrer pleinement dans ta destinée. Pour quitter là où tu es actuellement et entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et chaque saison de Mahavar est caractérisée par ces trois choses. La première des choses, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans une autre dimension. La manifestation du Saint-Esprit dans une autre dimension. Lorsque vous regardez la Bible, l'histoire de Jésus, il était déjà envoyé. Il avait déjà l'appel. Tout était ok. Mais aussi longtemps que l'Esprit n'était pas venu sur lui dans une autre dimension, il ne pouvait pas traverser cette saison de Mahavar. Il ne pouvait pas entrer pleinement dans ce que le ciel avait prévu pour lui. Et dans cette saison, tu as pleinement besoin de la manifestation de l'Esprit sur ta vie. Peut-être les choses que tu n'as pas vécues, c'est parce que tu n'es pas aussi rempli que ça du Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que là où il veut t'amener, il y a des défis. Il y a des batailles.
failles. Et si tu n'es pas fort, tu ne vas pas tenir. Mais il n'y a pas que Jésus, il y a aussi les prophètes Ézéchiel que nous connaissons. Ézéchiel en Israël qui était prêt à devenir un sacrificateur, qui était prêt à devenir un prêtre. Mais lorsqu'ils sont allés en captivité, Ézéchiel se trouve auprès du fleuve Kébar. Et c'est là que l'Esprit vient sur lui. Et lorsque l'Esprit vient sur Ézéchiel, Ézéchiel entre pleinement dans sa vie et dans sa mission prophétique que Dieu avait prévue pour lui. Peut-être jusque-là, ta destinée n'est pas encore grandement ouverte parce qu'il n'y a pas encore cette dose du Saint-Esprit sur toi. Et c'est pareil avec Bétzalel. Aussi longtemps que Bétzalel n'a pas reçu le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit sur lui, il ne peut pas pleinement entrer dans son appel. Et la deuxième des choses, après la manifestation du Saint-Esprit, c'est aussi l'onction. Car l'onction nous permet de quitter où nous sommes et d'entrer là où nous devons aller. De quitter où nous sommes et d'entrer dans notre destinée. De quitter où nous sommes et d'entrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Et telle est même l'histoire de Samuel, tout comme de David que nous connaissons. Et même de Saoul. Lorsque l'onction est venue sur leur vie, il y a eu un shift. Il y a eu une transition de quitter des hommes ordinaires à devenir des hommes qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. Et la dernière des choses, c'est les manteaux. Lorsque le manteau vient sur toi, le manteau te permet aussi d'entrer pleinement dans ta destinée. Élisée n'était rien d'autre qu'un fils de prophète. Mais lorsque le manteau est tombé sur lui, même les défis qui lui faisaient obstacle ne pouvaient plus résister devant lui à cause du manteau. Et ces trois choses doivent être même nos sujets de prière pour cette fin d'année. Je sais qu'en cette fin d'année, on aime bien prier, chasser la mort, faire des prières de combat. Mais aussi, ces trois choses doivent être nos prières. On a prié pour cela avec fardeau. Car l'ouverture de nos destinées en dépend. L'ouverture de ta destinée dépend de l'onction. L'ouverture de ta destinée dépend du manteau. L'ouverture de ta destinée dépend de la puissance du Saint-Esprit qui doit être sur toi. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes, nous allons prier.